Bonjour tout le monde. Nous allons commencer avec cette revue de marché. Vous savez que ce soir il y a la Fed, mais avant ça, nous allons jeter un œil aux avertissements sur les risques. Voilà, donc ce soir, la Fed, j'en ai parlé déjà lundi. En résumé, ce qu'on attend, ce qui est largement consensuel, c'est d'avoir un message comme quoi le tapering commencera avant la fin de l'année et certainement lors de la prochaine réunion qui a lieu en novembre. Donc début du tapering en novembre. Ensuite, il y a plusieurs interrogations, mais c'est pas du tout sûr que Jérôme Powell y réponde lors de la réunion de ce soir. Les interrogations, c'est sur le rythme. Le consensus veut que ça soit une réduction de 15 milliards, mais est-ce que ça sera 15 milliards toutes les réunions, à chaque réunion, ou 15 milliards chaque mois? C'est pas certain que on ait déjà la réponse. Peut-être qu'il apportera cette précision plutôt plus tard lors de la réunion de novembre. Et puis ensuite, il y a la question de hausse de taux. Ce qui est consensuel, c'est de voir plutôt deux hausses des taux en 2023, pas avant, mais certains pensent que ça pourrait arriver dès 2022. Bon, là aussi, pas du tout certain que Jérôme Powell aborde dès ce soir cette thématique, mais en tout cas, c'est les points qu'il y a à surveiller. Donc, en attendant, vous pouvez voir que vous avez à l'écran l'indice dollar. Donc, vous pouvez voir que depuis ce doji en pierre tombale, alors c'est pas moi qui ai inventé le nom, c'est le vrai nom de ce chandelier japonais. De lundi, on est quasiment flat. Il n'y a quasiment pas de variation. Ça montre bien que tous les opérateurs sont dans l'attente, pardon, de la réunion à 20 h ce soir, les minutes à 20 h 30, le discours de Powell, avant de reprendre des positions plus marquées. Et sur l'ensemble des devises, vous avez à peu près le même schéma. L'eurodoll, depuis sa baisse et son point bas à 1,17 cette semaine, il s'est stabilisé sur 1,1727. Le prochain support est à 1,1660. Et au-dessus, il y a un 18 comme première résistance ou à plus court terme, vous allez voir qu'on a une résistance à 1,1750 qui correspond à une droite de polarité qui avait servi de support le 16 et qui est servi de résistance hier, donc droite de polarité à 1,1750. Donc tant qu'on est en dessous de ces 1,1750, on a plutôt un biais baissier sur l'euro-dollar. Euh, Ensuite, l'euro-yen, on va revenir sur un horizon de temps. Voilà, l'euro-yen qui est venu toucher son support à 127,94 et qui rebondit aujourd'hui dessus. Bien sûr, il est difficilement envisageable de voir une cassure avant la Fed. Et il faut dire aussi que l'euro-yen bénéficie du rebond des indices boursiers et qui est dû notamment à Evergrande. J'en ai parlé hier, le géant chinois donc a dit qu'il honorerait le paiement des intérêts demain. Donc une bouffée d'air pour les marchés financiers. Il y a, attention, l'histoire est peut-être pas finie parce qu'il y a une autre échéance jeudi prochain sur de remboursement de la dette d'Evergrande. Peut-être qu'on aura une intervention de l'État chinois d'ici là, puisqu'ils n'ont toujours pas fait de déclaration. Euh, sur l'euro livre, on a une moyenne mobile descendante à 200 périodes qui est descendante et qui fait office de résistance pour l'instant. Donc c'est un point aussi à surveiller. L'euro AUD, on avait vu ces derniers jours, je vous ai largement parlé de la faiblesse du dollar australien. Il se reprend un petit peu avec les tensions financières en Chine qui se normalisent, puisque je vous avais dit que le dollar australien est très lié à la croissance chinoise. Euh, donc un petit rebond du dollar australien contre l'euro, mais aussi contre le dollar américain. Bon, c'est pas ça qui va faire changer la tendance pour l'instant, mais en tout cas, il y a une stabilisation.
là-dessus. Le kiwi, le kiwi reste toujours sous une oblique baissière. Il se stabilise aussi un petit rebond de la même facture que les autres devises dites à risque dans l'attente de la Fed. Je passe assez vite aujourd'hui, je vous donne pas trop de points sur les unités de temps court parce que effectivement on est vraiment dans une journée d'attente et il risque de pas se passer grand-chose sur les kiwis. Vous avez un support à 0,6989, donc c'est ce point-là qu'il faudra regarder et sur l'OSI c'est le support à 0,72 qu'il faudra regarder. La seule devise aujourd'hui qui baisse quand même, c'est le câble, la livre. Hop, on va le voir ici, qui est à un plus bas de 1 mois et qui se rapproche du support entre 1,3570 et 1,36. C'est une zone qui pourrait contenir la baisse, mais ça va dépendre encore une fois de non seulement la Réserve fédérale, mais aussi de la réunion de la Banque d'Angleterre qui a lieu demain. On en reparlera demain. Donc cette devise risque d'être assez volatile dans les heures qui viennent, puisque il y a à la fois la Banque centrale américaine et la Banque centrale d'Angleterre. Sur la livre contre yen, toujours cette oblique baissière qui a empêché les cours de progresser et un retour sur cette zone de support entre 148,50 et 149. Zone de support qui pour l'instant contient la baisse et on peut remarquer aussi là-dessus le RSI qui est en survente. Donc il est possible qu'on ait un scénario avec un nouveau rebond avant peut-être un nouveau test de ce support. L'euro suisse et le dollar suisse, alors le franc suisse se raffermit assez nettement. Sur le dollar suisse, j'ai fait un petit papier ce matin dans mon morning meeting que vous pouvez trouver sur DailyFX. Il est soutenu par une oblique haussière. Il a atteint son objectif lors de la sortie de ce triangle ici rectangle et une fois atteint l'objectif, il a un petit peu dépassé, il revient sur cette oblique haussière. Donc tant qu'on reste au-dessus de cette oblique haussière, on peut toujours avoir un scénario de ce type. Si jamais vous voyez une figure de retournement au contact de l'oblique haussière, c'est peut-être un bon point pour rentrer avec un stop loss par exemple sous ce doji à 0,9160. Sur l'euro suisse, on a là aussi une fermeté du franc suisse qui annule un petit peu la dernière vague de hausse puisqu'on vient de casser le dernier creux de marché et donc on reprend plutôt un biais baissier sur cette paire. En 1 heure, horizon de temps plus court terme, vous voyez bien la cassure. Il y a eu un petit pullback sur les 1,08 35,40 qui est la zone de cassure, donc qui devient une zone de polarité. Ce petit pullback qui a été rejeté et donc quand vous avez une bougie de ce type en 1 heure après un pullback, ça renforce cette zone de polarité et c'est un signal baissier. Donc pour l'instant aussi biais baissier sur l'euro suisse à court terme en dessous de 1,0840 et on peut hop, viser un retour par exemple peut-être sur 1,0750. Et enfin, on va voir alors les paires qui ne bougent pas depuis très longtemps. Le dollar yen est toujours quasiment en plein milieu d'un range entre 110,80 et 108,70. Donc pas pour un trader, c'est pas la panacée et c'est plutôt à éviter. Et enfin, le dollar contre dollar canadien, le loonie, qui a rejeté une nouvelle fois avant-hier la zone de résistance entre 1,2880 et 1,2957. C'est pas pour autant qu'on est dans un retournement, hein, dans un trend baissier, mais en tout cas,
on est plutôt neutre sous cette zone de résistance en attendant de voir une confirmation soit d'une baisse, soit d'un dépassement, d'un franchissement de cette zone. Voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui. Je rentre pas trop dans des idées de trade parce que vraiment ça serait un petit peu kamikaze avant la Fed, vu comme je vous l'ai dit depuis hier, l'attentisme qu'il y a et le focus qu'il va y avoir sur le compte rendu de la Banque centrale américaine. On en reparlera demain. Vous pouvez surveiller les points que je vous ai indiqués lors de ce Foro Expresso. Je vous souhaite une bonne après-midi, bonne fête donc à 20h et 20h30. N'oubliez pas de mettre des stop loss. À demain.